Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ce sera du 17 et 18 novembre 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors, pour cette vidéo guidance, nous allons retrouver le Inner Compass, le Cherry on Lilac Lenormand de Berenica et le petit oracle grimoire de magie de F. Corrigan. Alors, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors, pour cette vidéo guidance, nous allons commencer avec le Inner Compass. Le Inner Compass, quelles sont les énergies pour les 2 prochains jours que l'on peut voir à ressentir? Hop, comme d'habitude, je me rends compte qu'il faut cadrer au dernier moment. Alors, quelles sont les énergies pour ces 2 prochains jours? Quelles sont les énergies pour ces 2 prochains jours? Nous avons la boussole et nous avons la liberté. Donc nous allons être dans une énergie où il va falloir un petit peu soit s'orienter, soit se réorienter vers une forme de libération. On a besoin de se dégager soit de certaines énergies, soit de certains comportements, soit de certaines angoisses dans ce que je peux voir à ressentir, de craintes, de réflexions qui entravent un petit peu notre liberté de mouvement. Nous avons la fête, donc c'est comme s'il fallait savoir se libérer des moments pour soi, si je puis dire, et s'abandonner, se laisser porter par les événements. Donc on a vraiment une énergie qui est assez forte, qui est assez prononcée, là, avec le Inner Compass, où il va falloir aussi sortir de certains schémas, sortir de certaines situations, peut-être des schémas qui sont répétitifs, des réflexions qui sont répétitives. Là, j'ai vraiment un ressenti de profondément cérébral, en fait. Savoir se positionner différemment, abandonner certains schémas, abandonner certaines réflexions, abandonner peut-être un certain perfectionnisme pour certains. On ne peut pas tout transformer, on ne peut pas tout faire au mieux. Quand je dis tout faire au mieux, c'est on fait ce que l'on peut, on fait le meilleur de nous-mêmes, après advient ce qui advient. C'est également savoir accepter ce qui vient à nous, les transformations qui peuvent se créer, que ce soit vis-à-vis d'un relationnel, que ce soit vis-à-vis vis-à-vis d'un avenir professionnel. On a bien cette notion de devoir accepter ce qui vient, accepter je dirais un petit peu les imprévus ou les circonstances qu'on n'envisage pas. Donc c'est plutôt une situation ou une ouverture qu'il faut avoir, qu'il faut savoir accepter, abandonner peut-être certaines idées préconçues ou peut-être certains objectifs. Alors je ne dis pas de tout abandonner, qu'on soit bien d'accord, mais savoir faire avec ce qui vient pour, entre guillemets, déjà nous avons la fête, donc c'est pas non plus quelque chose qui est catastrophique, hein, mais on sent qu'il y a comment je pourrais vous dire, des situations, des événements, des paroles ou des comportements qui ne seront peut-être pas calculés, qui ne seront peut-être pas comme ce qu'on envisageait, ou peut-être pas exactement comme on pouvait le calculer en fait. Mais justement, c'est savoir abandonner, être un petit peu dans ce lâcher-prise cérébral qui va nous apporter beaucoup plus de liberté et beaucoup plus de force en fait. Donc là, on est vraiment sur quelque chose sur ces 2 prochains jours, qui nous apporte une forme de liberté, mais une liberté d'esprit, une liberté comment vous dire, on peut dire aussi une liberté de penser. Je suis d'accord. Savoir aussi s'exprimer à sa façon, si je puis dire, mais on est vraiment sur une énergie où il faut savoir accepter ce qui vient. On ne peut pas tout bien calculer, on ne peut pas tout bien réussir à faire en fait. Donc on est vraiment sur ces 2 prochains jours, sur devoir avancer, devoir se transformer, devoir se réaliser. Allez, on va voir ce que le Cherry en Lilac nous indique en plus. Nous sommes dans le chien, comme ceci, et nous avons le serpent. Donc par rapport à certains, soit amis, soit situations où on est bien sur cette idée préconçue, avec le chien, cette notion de fidélité qui nous annonce, on a bien les deux chiens en plus qui viennent dans ce tirage. Donc on nous annonce des situations qui peuvent se renouveler, se transformer. On a bien avec la cigogne comme un nouveau départ, peut-être on voit bien ce nid qui nous annonce quelque chose qui est constructif, qui se construit. On est vraiment dans cette notion d'ouverture vis-à-vis soit d'une nouvelle personne, soit vis-à-vis d'un relationnel, mais on est sur quelque chose qui se construit. On a vraiment un petit peu cette notion de savoir trouver un équilibre entre ce que l'on désire, ce que l'on pense, ce que l'on envisage.
très concrètement parlant, et ce qui peut voir à venir, entre guillemets. Donc il y a vraiment cette notion-là de savoir laisser venir ce qui vient, laisser venir ce que la vie nous apporte et ce que promptement on a à faire, à vivre et à porter, entre guillemets. Allez, on va regarder, on va faire le tirage, comme toujours, un peu du prénom, mais le nom du jour. Donc on va faire le jeudi et le vendredi. Jeudi, J-E-U-D. Et le I. Et le vendredi, V-E-N-D. Et les vendredis. Hop là. Les cartes sont un peu grandes pour faire ce tirage, je suis d'accord. Mais parfois ça arrive, je pense pas à tout. Donc nous avons l'homme, mais l'homme ancien. Donc c'est vis-à-vis d'un contexte qui, là j'ai plutôt le ressenti d'une situation passée, ou par rapport à, ça peut être soit par rapport à un relationnel qui est ancien, qui a du temps, ou par rapport à la famille, par rapport au père, mais on a cette notion de temps qui nous est marquée, si je puis dire, comme savoir se recentrer sur son vécu, sur ce qu'on a vécu, ce qu'on a fait, ce qu'on a concrétisé. On a aussi savoir renouveler des énergies, entre guillemets, réouvrir des portes que l'on ne pensait plus possible d'ouvrir, que l'on soit d'accord, parce que j'ai cette notion de possibilité pour retrouver une fluidité. C'est justement sortir d'un schéma, sortir d'une situation, s'ouvrir vers d'autres horizons, fermer des portes pour en ouvrir d'autres. C'est comme s'il fallait justement savoir rebondir sur d'autres circonstances, sur ce qui vient. C'est vraiment ce que je peux voir à ressentir, et vraiment réussir à aller de l'avant, aller au-delà de certaines circonstances. On a des peurs, on a des doutes. C'est pas parce que le passé nous a créé ceci ou nous a créé des incertitudes, où on ne sait pas plus vis-à-vis d'un certain contexte, où on a été dans une situation un petit peu plus d'échec, que justement on ne va pas réussir à transformer. On est plutôt sur savoir avancer, aller de l'avant justement, se repermettre certaines choses, peut-être un petit peu différentes de ce que l'on pensait justement, mais pour créer quelque chose de différent. On a tous une part de libre arbitre, et là, ce tirage nous indique qu'on va avoir la possibilité justement d'ouvrir autre chose, de s'ouvrir vers autre chose, pour amener une notion d'indépendance, mais s'ouvrir vers quelque chose de beaucoup plus... comment dire, beaucoup plus intuitif, de se laisser porter par ses émotions, par son cœur, par sa passion, si je puis dire, et conserver avec l'environnement ou les circonstances qui sont existantes, qui vont arriver ou qui sont déjà présentes, savoir préserver son cœur, mais mettre en avant son cœur, mais en s'adaptant aux situations présentes. On va voir ce que le deuxième tirage nous indique. Nous avons l'encre, donc une situation qui est une possibilité de stabiliser, d'ancrer une situation, puisque nous avons le trèfle. On est bien sur une vraie transformation, une transformation qui peut voir à se faire, quelque chose qui évolue sur du court terme. On est sur une notion de rapidité avec le trèfle, ça on est bien d'accord là-dessus, mais c'est aussi une petite chance, une opportunité pour rester fidèle à soi-même, pour reprendre des contacts, transformer des relations, prendre un nouveau départ et s'éloigner de certains schémas, en quelque sorte. On a l'arbre et l'hiver. On a bien cette notion, enfin l'arbre et l'hiver, l'arbre enneigé. Donc on a bien cette notion peut-être d'angoisse, de doute, d'incertitude, de peur qui apparaît. Il y a aussi une personne qui pourrait voir apporter le doute. On dit que les conseillers ne sont pas les payeurs, qu'on soit d'accord. On sent qu'il y a comme besoin aussi de s'éloigner de certaines circonstances, de certains contextes, de certaines situations qui nous apportent doute, trouble, incertitude. Parfois, certes on veut vous préserver, certes on peut voir, comment vous dire, c'est pas forcément de la malveillance, qu'on soit d'accord, mais on a besoin aussi de savoir prendre un certain espace vis-à-vis de certaines personnes ou de certains contextes, savoir prendre de la hauteur. On peut se trouver un équilibre entre nous et les autres, et ce que l'on désire faire, être ou autre, par rapport à la maison, par rapport aux enfants, par rapport au mari pour certains. Il y a besoin de se renourrir de nouvelles passions, de nouvelles circonstances qui nous apporteront vraiment comme un nouvel essor, une liberté émotionnelle, comme reprendre certaines transformations, se permettre de se retrouver aussi avec soi-même. C'est quelque chose qui est très très important. On a bien cette notion de savoir sortir d'un schéma, très concrètement parlant, qui nous indique vraiment des nouvelles perspectives et des nouveaux horizons.
Donc il apparaît très nettement que sur ces 2 prochains jours, il y a des fortes émotions, mais j'ai plutôt un ressenti qui me paraît plutôt très positif, hein. Qu'on soit d'accord, allez, on va tirer une carte de synthèse. Nous avons l'anneau. L'anneau qui nous indique savoir mettre en valeur, savoir concrétiser, savoir accorder aussi, si vous voulez, par rapport à plusieurs contextes. Et on a bien cette confirmation de l'Inner Compass qu'on va se libérer de certains schémas, retrouver une certaine force, retrouver une certaine liberté. On va voir maintenant la petite carte conseil du grimoire. Pardon, excusez-moi pour ma voix, je suis de nouveau un peu enroué. Nous avons quoi? Nous en avons 2. Nous avons l'amandier, l'inspiration. Hop là, on va regarder ça mieux. Et nous avons la passiflore, l'amitié. Donc amandier souffle. Amandier, souffle un air frais sur mes denses pensées, on est bien sur le cérébral, vent d'inspiration divine, connexion, apporte-moi les solutions les plus adaptées, on est bien sur cette notion de s'adapter, la passiflore, l'amitié, fleur aux doux sentiments, guide les êtres aimants vers les jolies errances, les élans de la connivence, guide ma destinée vers des bouquets d'amitié, vers des bouquets d'émotions, sachez lâcher certaines situations, retrouvez-vous si vous avez, on va dire, pris dans un premier temps, vous avez eu des circonstances où vous avez eu des écarts par rapport à des personnes, des distances, c'est comme si on arrivait à se retrouver dans d'autres contextes, dans d'autres bases en fait. L'amitié de la passiflore, c'est savoir aussi retrouver l'essentiel des liens, l'essentiel de ce que l'on aime, de ce que l'on vit, de ce que l'on a envie d'être. Voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à cette petite guidance, si je puis dire. Hop là. Et là, nous allons faire un petit oui-non. J'avais oublié de vous le dire en début de vidéo. On va faire le petit oui-non avec le monsieur Piatnik. Hop là. Le petit oui-non. Comme je dis toujours dans toutes les vidéos où j'utilise ce oui-non, prenez le temps de réfléchir à bien une question qui soit sur du court, moyen terme. Pensez que ça sera une tendance positive ou négative. Évitez de vous reposer tout le temps les mêmes questions et vous verrez que ça peut voir à vous apporter des bonnes indications. Hop là. On va commencer. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps, n'hésitez pas à appuyer sur la touche pause. On commence. Donc il y a une situation, il y a un contexte, il y a comme des communications ou des situations ou des environnements qui apportent un stress en fait par rapport à la question. 2, 4. Nous avons un oui, donc un oui qui sera assez dans la rapidité, un oui qui nous indique un changement, comme s'il fallait justement couper certains liens, couper certains contacts ou couper certains paramètres ou certains liens toxiques. On a un oui qui nous indique quelque chose qui doit aussi encore prendre le temps d'évoluer, de se transformer, de grandir. C'est un oui par rapport à une question par rapport aux enfants. Et nous avons le soleil. Donc il nous indique qu'il y a comme besoin aussi au moment de ce oui, de laisser grandir, de laisser croître, de laisser renforcer ce oui. Donc on a un oui évolutif, donc on a un oui qui commence, on a un oui qui nous permet une évolution. Donc voilà ce que je peux avoir à vous dire par rapport à cette guidance pour ces 2 prochains jours. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, abonnez-vous si vous découvrez ma chaîne, ça me fait toujours très plaisir et ça permet de faire grandir la communauté. Laissez-moi un petit commentaire, partagez mes vidéos sur les réseaux sociaux. Dans tous les cas, je vous dis à vendredi.